Jérôme Ivenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média et je voulais qu'on revienne ce matin sur les grands moments du Grand Journal. On l'a vu, c'est une page qui se tourne, tant l'émission créée par Michel Denisot a marqué l'histoire de Canal ces dernières années. Oui, la fin d'une époque après un peu plus de 12 années à l'antenne, lancée en août 2004 par Michel Denisot, qui en sera l'animateur emblématique pendant près de 10 ans. Le Grand Journal s'est imposé rapidement comme l'héritier naturel d'un autre programme phare de la chaîne cryptée, le mythique Nulle part ailleurs de Philippe Gildas. Une émission d'accueil, un talk-show qui lance une tendance et un style encore un peu méconnu à la télévision française, ce qu'on appelle aujourd'hui l'infotainment, à mi-chemin entre le divertissement et l'actualité plus sérieuse. Souvenez-vous de cette séquence, nous sommes en avril 2006, à un an de l'élection présidentielle. Jamel Debbouze est invité sur le plateau du Grand Journal et il s'improvise intervieweur politique face à Ségolène Royal et il décroche un sacré scoop. Mais vous vous présentez aux élections présidentielles ou pas? Parce que nous on ne sait pas, nous, finalement. C'est au mois de septembre qu'on va décider Mais ça. dites-le nous, là, entre nous, il n'y a personne qui regarde. Si ça reste comme ça, probablement, oui. Elle a dit oui. Alors à cette époque, le Grand Journal, c'est près de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Ça attire forcément les plus grosses stars. C'est The Place to Be pour les artistes français et internationaux. L'émission dans laquelle il fallait être vu. En 2008, Lady Gaga y interprète Poker Face. De passage à Paris, Prince y chante 2 fois en 2009 et en 2011. Beyoncé viendra aussi y assurer sa promo. C'est aussi un gros Barnum qui posait ses caméras sur la croisette pendant le Festival de Cannes. Jusqu'à l'année dernière, restrictions budgétaires obligent. Et c'est une émission qui a tenté de prendre les virages de l'époque. Oui, à la rentrée 2013, Michel Denisot cède son fauteuil à un autre visage historique de la chaîne, Antoine Decaune. C'est le début d'une lente agonie. Le Grand Journal perd presque la moitié de ses téléspectateurs. Le Grand Journal doit surtout faire face à une concurrence nouvelle qui s'inspire très largement de sa formule. On pense à C'est à vous sur France 5, à TPMP sur C8. La suite n'est qu'une succession de mauvais choix. La situation s'assombrit encore un peu plus en septembre 2015 avec l'arrivée de Maïtena Birabin. Canal+ perd la main. En interne, l'ambiance se tend. Les équipes se désolidarisent d'un programme qui a perdu successivement son animateur emblématique, puis son producteur historique, Renaud Levanquim, jusqu'à la rentrée dernière, où la tête de gondole des tranchants clairs de Canal+ est confiée à Victor Robert. La dégringolade se poursuit. Depuis le début de la saison, c'est tout juste un peu plus de 100 000 téléspectateurs chaque soir. 100 000, c'est aussi en euros ce que coûte la fabrication de l'émission. 1 euro par téléspectateur, un ratio impossible à tenir pour le groupe Canal, qui a donc décidé de tirer un trait définitif sur l'aventure Grand Journal, comme ça, en plein milieu de saison. Et Grand Journal restera dans les mémoires comme une pépinière de talents formidable. Oui, une sorte d'incubateur qui a mis le pied à l'étrier à de nombreuses personnalités médiatiques. On pense bien sûr au service après-vente des émissions, d'Omar et Fred, à Frédéric Bell et à sa Minute Blonde, au Petit Journal de Yann Barthès, qui était au départ une pastille de quelques minutes du Grand Journal, à Bref aussi de Kian Kojandi. On pense aussi au sourire des Miss Météo, Louise Bourgoin, Charlotte Lebon ou encore Doria Tillier, aux saillies de très nombreux chroniqueurs, Ali Badou, Jean-Michel Apathy, Mouloud Achour, Augustin Trapenard ou Karim Rissouli, des personnalités qui ont toutes une dette envers le Grand Journal et qui lui rendent hommage aujourd'hui. Cet arrêt brutal du Grand Journal, c'est l'enterrement de l'esprit Canal, mais aussi la fin d'un esprit canaille. Canaille plus. Merci beaucoup Jérôme pour ce décryptage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'arrêt du Grand Journal ce matin. Dans un instant, autre émission qui s'arrête. Actuality sur France 2. Décidément, c'est l'hécatombe dans les talk-shows. On en reparle dans un instant. Le grand direct des médias, c'est vraiment là que ça se passe. Entre 9h et 10h sur Europe 1. Tout de suite.